Chaque printemps, le même rituel. Retrouver mon endurance, retrouver mon ice sur le vélo, dépasser celui que j'étais l'année d'avant. Mais cette fois-ci, j'avais un deadline. Bienvenue dans mon experiment. J'en étais à une de mes premières sorties de l'année, dans un endroit où mon parcours a commencé il y a 10 ans. J'aurais dû me sentir à l'aise. D'ailleurs, même quand les sentiers étaient sous la neige, j'avais continué à accumuler des kilomètres à l'intérieur. On a commencé comme d'habitude, à pédaler tranquille, se réveiller, se dérouiller les jambes. Pendant un instant, c'était comme s'il n'y avait aucun temps qui s'était écoulé pour ma dernière heure. J'avais la forme, le cardio était au rendez-vous. Après des mois de froid, à manquer de lumière, à regarder dehors en imaginant la prochaine saison, c'était réconfortant d'entendre à nouveau la terre sous les pieds. Puis un petit rappel. On peut pas tout prévoir, comme un SEAL qui a pris sa retraite. Avec un ami et quelques skills de MacGyver. Au moins, je suis pas mort de soif. Puis on a pris un mauvais tournant. C'est là que l'illusion s'est effacée. Je posais le pied sur des features que l'an dernier, j'aurais même pas remarqué. C'était pas plus difficile qu'avant. Je réagissais juste plus comme il faut. Je voyais la ligne, je savais ce que je devais faire. Mais mon timing était off. C'était comme si la trail était un langage que je connais, mais j'avais oublié comment parler. Le plus difficile au début d'une saison, c'est ce décalage-là. Réaliser à quel point tu reposes sur la répétition. Comment rapidement tes réflexes peuvent prendre le champ quand tu arrêtes de les utiliser. Fait que j'ai pris le temps de m'arrêter, de respirer, et recommencer certains features jusqu'à ce que je les réussisse. Bravo. Les réflexes sont revenus tranquillement. Pas tout d'un coup, un petit moment à la fois. Un virage que je garde un peu plus de vitesse, une ligne de rush que je passe sans poser le pied, une section où je sens enfin que le vélo bouge plus naturellement sous moi. Des petits moments qui me rappellent que le rider est encore là. Mais dans 2 mois, j'allais être au Pérou. Et dans ma tête, je faisais déjà le décompte. Combien de sorties me restait pour être prêt? Parce que le Pérou, ce sera pas une ride locale, où tu peux t'arrêter au milieu, revenir au stationnement. Ça va être des longues journées, avec de l'altitude, dans du terrain inconnu. Pour la première fois, je me demandais si la version de moi qui avait dit oui à ce voyage était pas en avant, sur le rider que j'étais cette journée. On a continué, encore légèrement égaré. À ce point-là, c'était plus juste mon riding qui était rouge, mais ma mémoire aussi. On avait manqué une longue section de cross-country que j'adore faire. Celle qui ressemble plus à une aventure qu'à un entraînement. À la place, on est tombé directement dans du technique. Je me sentais vraiment pas prêt pour ça. Même si au final, c'est probablement ce que j'avais le plus besoin. C'est le genre de trail que j'aime, mais ça laisse pas beaucoup de répit. Aucun moment pour apprécier le paysage, aucune place pour relaxer. On doit juste garder le focus constant sur le terrain. Tout à l'heure, j'ai fait une première chute, c'était trop loin là. Ouais. On était sur une trail qui donne rien gratuitement. Chaque mètre, il faut le mériter. Et quand t'as pas la vitesse pour masquer tes erreurs, ça te force à choisir la bonne ligne, à adopter la bonne position et à placer chaque coup de pédale au bon moment. Tranquillement,
Ça m'a emmené à mieux rider. Plus que la journée avançait, plus la fatigue s'installait. La technique revenait pendant que mon corps se fatiguait. Les jambes devenaient lourdes, les bras commençaient à absorber les impacts, plutôt que de les contrôler. Dans ces moments-là, je pense plus à finir la trail. Je pense juste à passer la prochaine section. Puis la suivante, jusqu'au moment où tu réalises que t'es finalement rendu au bout. Après toute la partie technique, c'était tellement agréable de pouvoir rouler plus vite. Je pouvais arrêter de me battre contre le terrain. Juste laisser le vélo dévaler la pente. La confiance est revenue rapidement. Peut-être un peu trop rapidement. Parce que cette trail-là récompense l'engagement. Toutes les features sont là pour t'aider à aller plus vite. Et pendant un instant, j'ai même oublié que c'était un début de série. Mais une fois en bas, il y a quelques roches qui sont venues briser le flot et me rappeler que confiance et contrôle, c'est pas toujours la même chose. Et après chaque descente, une autre montée. Pas des montées extrêmes, juste assez pour vider tranquillement ce qui te reste d'énergie. Je suis arrivé dans la prochaine trail avec la même confiance. Mais j'ai vite compris que ma confiance était revenue plus vite que mes habiletés. Ces dernières années, ils ont ajouté des nouveaux jumps, des plus gros jumps, légèrement au-dessus de mon niveau. Et chaque année, je me dis que c'est l'année qui les tire. Mais je savais déjà que c'était pas une journée pour ça. Parce que les premières raids, c'est pas pour prouver quelque chose. C'est pour retrouver l'assurance qu'on a perdue pendant l'hiver. La progression va venir ensuite, naturellement. À ce stade-là, chaque trail aurait pu être la dernière. Mais on continuait quand même. Quand tu peux seulement faire du vélo de montagne le week-end, tu maximises la sortie jusqu'à la dernière. Mais là, la fatigue devenait impossible à ignorer. Les crampes commençaient à se faire sentir. J'avais les mains qui commençaient à engourdir. La ride était plus juste technique. C'était devenu de la gestion d'énergie. En même temps, quand je vais être au Pérou, s'arrêter à mi-chemin, ça sera pas toujours une option. Même si je devais pas pousser ma loque cette journée-là. L'endurance, elle, je pouvais la tester jusqu'au bout. Et après une autre remontée, j'en avais fini avec les pistes rocailleuses et les gros impacts. Je me souvenais à quel point cette trail-là était intimidante quand j'étais fraîchement construite. Abrupte, la terre lousse, les virages raides, littéralement une glissade à peine contrôlée. À présent, le vélo agrippe bien le sol, est beaucoup plus prévisible. Mais je me fais tout le temps la même réflexion quand j'arrive sur un obstacle que je trouvais impressionnant auparavant. À me demander si c'est l'obstacle qui rétrécit ou si c'est juste ma perception. Il y avait aussi quelques signes que j'étais pas tout seul à être fatigué, comme prendre le bord de la trail pour un obstacle. Mais au moins cette fois, je savais que je pouvais simplement suivre la trail jusqu'en bas. Pas de pression, pas d'attente, juste profiter de la descente. Oh. La dernière pierre, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus roulant. Je sais, on doit jamais dire une dernière descente. Mais cette trail-là était la dernière descente. Malgré l'épuisement,
on se devait de la faire. Je l'avais pas roulé depuis longtemps. Dans mon souvenir, elle était pas assez le fun. Mais cette journée-là, j'ai compris quelque chose. Le problème n'avait probablement jamais été la trail. Elle correspondait juste au rider que j'étais à l'époque. Et maintenant, même à la fin d'une longue journée, c'était agréable de la découvrir à nouveau. Cette journée-là, la difficulté des trails n'était pas vraiment le problème. C'était de constater à quel point j'étais encore loin d'être prêt. Et c'est probablement comme ça à chaque début de saison. On reprend pas là où on s'est arrêté. On retrouve le chemin, une ride à la fois. Après 10 ans de vélo de montagne, je pensais connaître tous les centres de vélo accessibles de chez moi pour la journée. Pourtant, cet endroit, tout y serait nouveau, inconnu. Sans gluten? Hey, je peux emmener ma copine? Il y avait même une trail qui s'appelait Sans gluten. J'ai essayé de convaincre ma femme de venir. Ça a pas marché. Dès le début de la montée, je pouvais sentir une différence depuis ma première sortie de l'année. Les jambes répondaient beaucoup mieux. L'énergie était au rendez-vous. C'était une très longue montée. Mais juste assez technique pour rester intéressante. Devoir parfois changer de vitesse, spinner les jambes pour passer un obstacle ou choisir sa ligne pour traverser une section. Mais pas au point de m'empêcher d'apprécier le décor et de réfléchir à tout ce qui s'en venait cette année-là. Au voyage, au Pérou. Mon excitation grandissait avec la montée. Mais il y avait autre chose aussi. Parce que dans un nouvel endroit, le calcul du risque, c'est jamais tout à fait le même. Dans mes trails habituels, ça fait des années que je construis ma confiance. J'ai analysé et j'ai réessayé les mêmes obstacles, du plus petit au plus gros. Mais quand tout est nouveau, c'est beaucoup plus difficile d'évaluer si tu es réellement à la limite entre ta confiance et tes capacités. Et avec le Pérou qui approchait, cette limite-là devait être beaucoup plus conservatrice que normalement. J'avais pas précisément de crainte ou d'anxiété. Un coup dans le flot t'oublie vite tes inquiétudes. Mais ça reste toujours en arrière-pensée. En temps normal, si je me blesse, je peux prendre le temps de me remettre. Mais une blessure maintenant, ça aurait pu être catastrophique. Avec la montée qui m'avait bien réchauffé, j'étais réveillé et confiant. On s'est lancé dans la première descente, entouré d'une végétation luxuriante. Aller le terrain, au fur et à mesure qu'il apparaissait devant nous. Ce fut chunky. Mais on a vite rencontré un premier obstacle, où s'arrêter, et regarder ce qui s'en venait était la chose la plus sage à faire. La confiance, ça se build up aussi au fil de la journée. Faut laisser le temps au corps de retrouver ses repères. Parce que quand il y a plusieurs façons de se retrouver en bas, tu veux choisir celle qui va te permettre d'y arriver en un seul morceau. Nice. La suite avait un brin de danger. Assez rapide pour être excitant, assez accidentée pour te garder sur le head. Et assez ouverte pour te donner l'impression d'être en contrôle. Mais avoir du fun, ça distrait. Et même quand les conséquences sont pas graves, elles peuvent rester mémorables. C'est pété les couilles. Oui. Ah, donc là, ça fait un petit bump et la selle m'est remontée, m'a poigné dans les couilles. Plus la vitesse augmente, plus c'est facile d'arrêter d'analyser ce qui se passe et simplement suivre le mouvement. Quand j'ai commencé à faire du vélo de montagne, je venais à la maison avec le chandail déchiré, des bras égratignés, des bleus, des contusions. Ça arrivait presque à chaque sortie. Depuis, c'est beaucoup plus rare, mais pas parce que c'est moins dangereux. Quand les plus gros obstacles que tu oses essayer représentent encore plus de risques. Tu peux tenter ta chance, en sachant que même si tu rates, les conséquences seront probablement limitées. Mais plus tu progresses, plus les enjeux augmentent. L'erreur devient de moins en moins une option. Et tu dois être de plus en plus certain de toi, avant de te lancer. Quand tu roules dans un endroit que tu connais pas, ton attention est divisée. Tu dois tout analyser en même temps. Le terrain, les virages, les obstacles, ta vitesse. Et c'est souvent là que les petites erreurs apparaissent. Celles qui te rappellent que la marge d'erreur peut être vraiment mince.
Parfois, il y a des obstacles qui paraissent intimidants, sans être particulièrement difficiles. Des moments où l'instinct n'a rien à voir là-dedans. Mais où la petite voix est quand même là, à te faire douter. Les slabs me font toujours cet effet-là. Même si j'en ai dérapé des plus grosses ou des plus difficiles. Mais le fait de savoir qu'il y a un point de non-retour, pas de freinage, pas d'ajustement, pas de deuxième chance. C'est comme si mon cœur était resté en haut, pendant que ma roue avant avait déjà touché le bas. Vas-y, yes. C'était le fun. À ce stade-là, la journée était déjà bien entamée. On était enfoncé d'un trail, roulant à fond à travers rochers racines, entouré de paysages incroyables. Le genre de ride où tu perds complètement la notion du temps. Mais la fatigue, elle l'oublie pas. Les impacts commençaient à s'accumuler, les avant-bras de plus en plus pompés. Les crampes d'un jambes commençaient à se faire sentir. Et plus la fatigue augmente, plus ton univers rétrécit. Tu vois moins loin, tu réagis moins vite. Ton instinct te pousse à t'agripper au vélo pour ta vie, plutôt que de le laisser travailler. C'est dans des moments comme ceux-là que je dois me rappeler à l'ordre. De respirer, desserrer les mains de mes poignets, laisser le vélo suivre le terrain sous moi. Parce que plus la ride est longue, moins ça devient une question de force, et plus ça devient une question d'efficacité. Puis il y a un autre petit rappel, pas un gros moment dramatique. Je me suis même arrêté. J'ai pris le temps de regarder quelle ligne prendre. Les conséquences étaient minimes. J'étais confiant. Mais j'avais tort. Fuck. T'as fait ce que tu pensais que ça ferait, Samy. C'est un peu pour voir. Non, j'ai plus de frein avant. Perdre le frein avant, ça a complètement changé la dynamique de la journée. Tout d'un coup, chaque descente demanderait plus de réflexion. Moi, comment je suis habitué de rely sur le frein avant, par contre. Juste un frein arrière, c'est pas très efficace pour contrôler la vitesse. Puis avec la fatigue qui s'accumulait, ça aurait facilement pu être la fin de la sortie. Mais aucun de nous avait envie que ça s'arrête là. Fait qu'on s'est adapté. Moins de vitesse, moins d'agressivité. On était là pour explorer après tout. Avec l'adrénaline qui était retombée, j'ai commencé à prendre conscience de la quiétude de la forêt. Ma concentration se tournait maintenant sur ma respiration. Ma cadence, j'essayais de pédaler le plus efficacement possible. Retirer un peu de charge d'une jambe pendant que l'autre travaille, puis offrir une minuscule pause avant de recommencer. Parce qu'après plusieurs heures, ces petites économies d'énergie finissent par compter. Malgré tout, les jambes étaient lourdes, la respiration plus difficile, et chaque coup de pédale semblait demander un effort disproportionné. À ce stade-là, il n'y a plus personne qui faisait semblant d'être fou. On avançait tous au même rythme, celui imposé par la fatigue. C'est quelque chose qui est dur de reproduire quand je m'entraîne à l'intérieur. Alors que quand tu es à plusieurs kilomètres du stationnement, tu dois continuer d'avancer, parce que c'est la seule façon de rentrer. Puis quand on a croisé une piste de descente difficile, on y a pensé, une seconde. Malgré la tentation, on est resté sage. On s'en est tenu au plan qu'on avait décidé, avant que la fatigue influence notre jugement. Puis finalement, la gravité a repris le contrôle. Dès que la trail a recommencé à descendre, tout a changé. Chaque mètre de montée s'est transformé en vitesse, et pendant un moment, la douleur a disparu. Plus besoin de forcer, plus besoin de pousser. Juste rouler, laisser le vélo suivre le terrain. Sentiment-là qui te récompense après une longue montée.
Mais la fatigue était encore là, puis est arrivé Ah. le troisième rappel. Ta skid? Je me suis juste tapé bien. Quand je l'ai vu s'arrêter tout d'un coup, sans avoir vu pourquoi, mon cerveau est passé par 1000 scénarios en un instant. Heureusement, même si sa blessure allait nécessiter du repos, il lui restait suffisamment de temps pour récupérer avant le voyage. Mais c'est le genre de moment qui remet rapidement les choses en perspective. Comment tout peut être bouleversé en une fraction de seconde. La descente s'est poursuivie, encore une fois un peu plus conscient de nos limites. À la montée suivante, je pensais plus au Pérou, ni à la bonne technique, ni à ma progression. Juste atteindre le sommet, espérant que c'était la dernière montée de la journée. Puis est arrivée la dernière section, celle qui nous ramenait en bas. Une vraie belle descente, bien travaillée. La tentation était forte de pousser un peu plus. Une dernière dose d'adrénaline avant de terminer la journée. Mais mon corps suivait plus. Sans mon frein avant, je me faisais prendre à breaker trop tard. Après tout ce qui s'était passé, je savais que je devais pas pousser ma luck. Je voyais les jumps, les lignes, mais je me suis retenu. Quelque part, c'est aussi une forme de progression. Savoir reconnaître quand c'est le bon moment et quand ça ne l'est pas. Parfois, la meilleure décision, c'est simplement d'accepter que ce sera pas aujourd'hui. Laisser quelque chose derrière soi, ça veut juste dire qu'on a une raison de vivre. Sur le chemin du retour, je sentais tout ça retomber tranquillement. La fatigue, l'adrénaline, les erreurs évitées de justesse, et celles qu'on avait faites malgré tout. Heureusement, rien de grave. Mais c'est peut-être ça la réalité du risque. On peut le minimiser, l'accepter, mais on pourra jamais l'éliminer complètement. Rendu à ce point-là, le jour du départ était proche, et cette journée-là, c'était plutôt une récompense. Pas de longue montée, pas besoin de gérer son énergie dès les premiers coups de pédale. Juste un télésiège qui nous emmène directement au sommet. Après les dernières sorties où l'objectif était de progresser, de retrouver mes sensations, de me préparer pour le Pérou. Cette journée-là, le plan était simple. Juste rouler, avoir du fun. C'est sûr qu'on devait rester prudent quand même. Il y a un de nous qui récupérait encore de sa blessure à cet homme. Et il n'y a personne qui avait envie de prendre de risques inutiles avant le voyage. Mais cet endroit-là, je le connais bien. C'est le genre de terrain où j'ai plus vraiment besoin de réfléchir. Les années de répétition prennent le relais. Chaque fois que je roule cette trail, je repense juste à ma première visite. C'est la première trail que j'ai roulée ici. À l'époque, elle était vraiment impressionnante. J'étais sur un hardtail, avec beaucoup moins d'expérience, moins de contrôle. Aujourd'hui, c'est complètement différent. J'ai un vélo adapté à ce que je fais, je connais les lignes. Je sais où ce qui se cache, les pièges. Mais même quand un trail devient familier, les conséquences restent les mêmes. Les roches sont toujours là, à attendre la moindre erreur, à accrocher ta roue avant. Et même aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir des doutes avant certains passages. Cette petite voie-là, elle disparaît jamais complètement. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à dealer avec. À respirer, à faire le vide et m'engager. Parce qu'en vélo de montagne, hésiter, c'est souvent plus dangereux que l'obstacle lui-même. Passer une journée complète sans monter, c'est quand même étrange pour moi. Normalement, je préfère souffrir en montée que rester assis dans un chairlift. C'est pour ça que j'ai pas tant d'expérience dans les bike parks.
Mais ça ouvre des opportunités intéressantes. La répétition. Pouvoir revenir sur une piste difficile et l'essayer à nouveau, sans avoir accumulé une tonne de fatigue entre les deux. Une trail technique, c'est probablement ce que je préfère plus que la vitesse. C'est mon petit côté maso. Pour moi, c'est des problèmes à résoudre. De trouver son équilibre dans une section compliquée. Assembler chaque mouvement jusqu'à pouvoir traverser les sections sans poser le pied. C'est exactement ce que demande cette trail. Des track stands, des micro-ajustements. Placer la roue avant exactement au bon endroit. Des moments où toute la vitesse disparaît et où la précision devient la seule chose qui compte. Mais même après toutes ces années, j'ai jamais réussi à tout enchaîner. Mais selon moi, progresser veut pas toujours dire être parfait. Parfois, c'est juste une section qui est mieux exécutée, une meilleure décision, ou une hésitation en moins. C'est une multitude de petites victoires qui finissent par s'accumuler. À force de répéter les descentes, la fatigue finit quand même par apparaître. Chaque passage dans ces champs de roche demande un peu plus au fond. Même sans les monter, les impacts fatiguent toujours autant. Les bras encaissent des centaines de chocs, les jambes restent constamment sous tension. Et éventuellement, la fatigue est plus seulement physique. Elle devient mentale. Rester concentré quand on est épuisé. Rester précis quand le corps veut se relâcher. Parce qu'une seule seconde d'inattention suffit, un mouvement raté, une racine, ou encore un arbre un peu trop proche. Avec la fatigue, les impacts, les erreurs, ça m'est arrivé de me demander dans quoi je me suis embarqué. Mais c'est jamais vraiment ce que je me souviens d'une sortie. Ce qui me reste, c'est les émotions que j'ai vécues, les rires entre amis. La satisfaction de m'être surpassé. Parce qu'au final, sortir de sa zone de confort, c'est souvent ce qui nous permet de vivre les expériences les plus mémorables. Des expériences qui n'existent pas dans notre salon. Le Pérou s'en est un bon exemple. Pas parce que ça va être facile, mais parce que c'est l'occasion de découvrir quelque chose que j'avais encore peine à imaginer à ce moment-là. Quelque chose qu'aucune vidéo, aucun livre, aucun récit aurait pu vraiment produire. Certaines choses doivent simplement être vécues. Et comme on peut pas juste passer la journée à affronter des champs de roche, quelques runs d'inflow trail sont toujours les bienvenus pour récupérer des impacts précédents. C'est une piste fraîchement ajoutée. Elle était pas particulièrement difficile. Pourtant, je me suis trouvé à ralentir beaucoup plus que j'aurais imaginé. J'ai passé des années à rouler dans des terrains naturels, à travers roches et racines. Dans le genre de terrain, aller vite, c'est pas nécessairement l'objectif. C'est parfois simplement de rester en contrôle dans un passage qui semblait à peine roulable. Là, ma confiance repose surtout sur mes habiletés. Mais une chute peut être facilement contrôlable. Un flow trail, c'est presque l'inverse. La trail est déjà optimisée. Elle est conçue pour rouler rapidement. Et plus la vitesse augmente, plus que j'ai l'impression qu'une partie du contrôle m'échappe. Je dois faire confiance à la trail, à l'adhérence, au vélo, à quelque chose que je contrôle même pas complètement. Mais de toute façon, cette année, c'était pas le fun. Je doute de trouver beaucoup de pistes parfaitement aménagées dans les zones. C'est dans cette trail-là que j'ai passé beaucoup de temps après m'être cassé la clavicule il y a quelques années. C'est ici que je me suis réhabilité, que j'ai retrouvé ma confiance. Physiquement, ça a juste pris quelques semaines pour me remettre. Mentalement, ça a été un petit peu plus long. Les jumps, ça a toujours été mon point faible.
Les terrains techniques m'ont appris à rouler, mais pas à voler. À l'époque, j'abordais pas les sauts de la bonne façon. J'essayais d'accélérer le processus, de forcer la progression. Et la clavicule cassée, c'était le résultat. Ça m'a emmené à changer mon approche. J'ai arrêté d'essayer de réussir à tout prix. J'ai commencé à essayer de les comprendre, un mouvement à la fois, une transition à la fois, jusqu'à ce que mon corps cesse de peiner, que ça devienne un automatisme. Aujourd'hui, je fais la plupart des sauts sur ce trait-là naturellement. Mais pas parce que je force les choses, ou que je force la vitesse, mais parce qu'avec la pratique, l'assurance a finalement remplacé la peur. Pour la première fois depuis le début de ma préparation pour le Pérou, je me sentais complètement reconnecté avec mon vélo. Tout s'enchaînait naturellement. Les virages, les obstacles, les sections techniques, l'hésitation des premières sorties avait presque disparu. Après toute la préparation, les doutes, les ajustements des dernières semaines, ce sentiment-là était super satisfaisant. À ce stade-là, il restait plus qu'une chose à faire. Profiter de la dernière descente. Cette journée-là, j'ai eu la confirmation que j'avais besoin. Pas parce que j'étais parfaitement prêt, mais je l'étais suffisamment. Il restait encore des choses à améliorer, des choses à travailler, des faiblesses à corriger. Mais honnêtement, ça finit jamais vraiment. On se fixe un objectif, on travaille pour l'atteindre. Parfois on réussit du premier coup, parfois pas, mais on réessaie. La vie, c'est une expérimentation permanente. Et on progresse seulement lorsqu'on accepte d'essayer des choses qu'on connaît pas l'issue. À ce moment-là, l'excitation était vraiment à son summum. Mentalement, j'étais déjà quelque part dans les ondes. Cheers! Avec des mois de préparation, l'entraînement, éviter de se blesser. Mais une fois sur place, le risque, il est pas toujours là où on s'y attend.